maïs constitue l'alimentation de base de toute la population béninoise et de façon générale. De façon particulière, elle constitue aussi l'alimentation de base de notre pôle, qui est le pôle 3 et qui constitue la Takora Ouest. Grâce au maïs que beaucoup de producteurs améliorent leurs conditions de vie et leur permet quand même de satisfaire à leurs besoins. Avec tout ce que cela nous apporte, il est impérieux aujourd'hui là que nous continuons par produire cette culture. Ce qui m'a motivé à être agriculteur du maïs, spécialement, c'est à un moment donné où j'ai vu que ce que mes parents produisaient, surtout le maïs, vraiment ça les ramenait beaucoup de revenus. J'ai commencé le champ quand j'étais tout petit avec les parents. J'allais au champ avec eux les week-ends quand je reviens de l'école. Mais c'est là, ils ont vu que vraiment j'étais dévoué dans le travail, les travaux champêtres. Ils ont essayé de me donner une petite portion sur laquelle je serai en train de m'exercer tout le temps lorsque je reviens de l'école. De temps en temps, ils ont compris que vraiment je me donnais à ça. Donc mon papa, quand je travaillais, il venait vraiment pour assister, voir ce que je faisais. Il essayait de me corriger. Il dit, bon, vraiment, il faut faire ceci pour que tu trouves un bon résultat. Il y a eu le VPC. C'est là, mon papa a décidé de m'amener au lycée technique, agricole bien sûr. Les critères qui nous ont permis de choisir M. Wombo Jouari comme meilleur producteur sont les suivants. En première position, il a emblavé une superficie qui est supérieure par rapport à beaucoup de producteurs. À ma première année, j'ai essayé d'embraver une superficie plus supérieure à celle que je faisais. Donc j'ai fait près d'1 hectare pour pouvoir voir ce que ça va me donner. Je suis allé jusqu'à 3 hectares. Ensuite, 8 l'année qui suivait. Et l'année qui suivait encore, j'ai fait jusqu'à 11 hectares. C'est là, quand j'ai fini les études, j'ai dit bon, maintenant je suis prêt vraiment à m'installer à la culture de maïs. Donc c'est là que j'ai essayé d'embraver une superficie de 17 hectares. Les week-ends, je suis toujours présent. Il n'y a pas ce jour où vous allez venir dans le champ me manquer. À tout moment, je suis présent avec mes ouvriers, ils sont au nombre de 16. Ils m'aident à travailler dans le champ. En dehors de ça, il y a aussi un gardien qui est là pour les animaux, pour pouvoir m'aider dans les dépendages d'engrais, c'est-à-dire comme les matières naturelles. Et mis à part cela, son niveau d'études, il a fait une école technique. Et il essaie de mettre en application ce que nous lui donnons ou bien ce que l'encadrement l'apporte comme innovation, accompagné déjà de ce qu'il a comme expérience. Et mis à part ça, son âge, il est jeune et compte tenu de son dévouement à faire l'agriculture, nous avons vu qu'il faut vraiment l'accompagner. Et l'aspect environnemental, c'est surtout ça, et je tiens encore à ça. Il n'utilise pas du tout d'herbicides. Chez lui, c'est l'herbicide zéro. En ce qui concerne la protection de la nature, il respecte le nombre d'arbres qu'il faut par hectare. Et ce que je peux encore apporter par rapport à la protection de l'environnement, c'est qu'il utilise peu d'engrais chimiques. Il utilise plus d'engrais organiques. Vous allez voir, il a des animaux, il dissout des animaux, donc il essaie de recycler les fientes et les excréments de ces animaux-là qui les pend sur le champ. En dehors de ça, nous essayons également à la fin de récolte d'enfouir ces débris-là dans le sol. Et ensuite, nous attendons quelques pluies et nous repassons avec le tracteur encore pour pouvoir vraiment assurer un bon résultat à la suite. Tout ça là, lui permet d'avoir un maïs de qualité. Ce qui fait que tout le monde cherche à prendre le maïs de M. Jouari. Donc, en ce qui concerne l'aspect marché, qui est un critère aussi de sélection, il a l'accessibilité du marché. Donc, c'est tout ça là réuni qui a permis de prendre M. Jouari comme meilleur producteur. Car peu de producteurs, très peu de producteurs, arrivent à remplir ces critères-là. Moi, ce qui me différencie avec les autres agriculteurs de la zone, pour d'abord commencer mes travaux, j'essaie quand même d'arranger l'endroit sans avoir utilisé
les produits chimiques comme l'herbicide. Nous labourons avec le tracteur, au premier d'abord. Et le 2, pour le semer, nous essayons de semer par la corde. Nous semons en ligne. J'essaie d'entretenir manuellement mon champ. Quand je vois vraiment mon champ avec mes voisins agriculteurs qui sont en face de moi, vraiment nous ne pouvons pas se comparer au niveau du rendement. Quand je vois, et de tout, si vous voyez même, je suis même à côté vraiment d'un pied de maïs, vous voyez comment vraiment les pieds là très gros, et vous regardez de l'autre côté, vraiment ce n'est pas la même chose. Mon rendement par hectare, j'arrive à quand même avoir 25 sacs. Sans ça, je suis vraiment fier de ce que je suis en train de faire. Comme défi, je veux vraiment agrandir ma superficie, mécaniser mon exploitation, être le meilleur producteur dans la sous-région. Pourquoi pas être le leader des semenciers dans la sous-région grâce à la qualité de mon maïs. Mes inquiétudes aujourd'hui, je suis très jeune et c'est une terre que j'ai héritée de mes parents. Je suis vraiment inquiet que quelqu'un vienne un jour pour me dire de quitter cette terre. Je suis en train de solliciter la mairie pour qu'elle m'aide à sécuriser cette terre. Par rapport à la terre que Wombo Jouari utilise aujourd'hui, c'est une terre qui l'appartient. Parce que nous avons reçu les papiers de donation de cette terre qui nous permettent aujourd'hui de lui donner, n'est-ce pas, une attestation de recasement qui lui permet, n'est-ce pas, de dire que cette terre est à lui. Puisqu'il s'est installé sur le terrain, ça va dire il y a plus de 12 ans. Donc à présent, il n'a qu'à se rassurer, il n'a qu'à savoir que cette terre est à lui. Il n'y a pas à discuter. Je vous réitère que cette terre a été donnée, n'est-ce pas, lui a été donnée par ses parents.